Bien, bonjour et bonsoir à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième match de la deuxième journée du groupe A de la Coupe de la Ligue entre le FC Metz et l'En-Avant Guingamp. On va tout de suite découvrir les compositions d'équipe. Alors, équipe remplaçante côté messin, tout de suite ça se voit avec Oberson dans les buts, Rivière, Philippe, Bassin, Bicevac en défense. L'arrière qui remplace Mollet et Vion, le jeune Nguet en attaque. Donc c'est pas énorme. Donc Guingamp doit profiter de cette composition qui elle a fait une composition avec beaucoup de joueurs très très bons. Donc je pense que ça peut largement faire quelque chose côté Guingampais. Donc on va tout de suite passer au match les amis. Donc niveau maillot, le FC Metz joue en rouge et l'En-Avant Guingamp bien sûr en blanc. Et on va tout de suite envoyer le coup d'envoi de ce match. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc le FC Metz contre En-Avant Guingamp. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren. Voilà, on est au stade Saint-Symphorien pour ce FC Metz Guingamp. Metz favori on va dire à domicile, même si Guingamp est une équipe redoutable. Et la compétition messine peut avantager les Guingampais. Donc en fait c'est Guingamp qui a l'avantage, enfin qui est favori pour l'instant. Et coup d'envoi donné par les Messins. Donc on va vite récapituler les précédents matchs des équipes donc, de la première journée. Donc du côté du FC Metz, le FC Metz s'était imposé sur le terrain du Moussoir de Lorient 1-0 grâce à Erding sur penalty. Donc voilà, ils avaient pris 3 points volés franchement. Lorient méritait au moins 1 point. Côté Guingampais, Guingamp s'était incliné au stade du Roudourou chez eux face à l'Olympique Marseillais 1-0. Après quand même en supériorité numérique parce que Kikton-NG a été expulsé et Guingamp avait tenté des choses mais n'avait pas pu marquer ce but de l'égalisation. Donc Guingamp ne doit pas perdre ce match on va dire, ouais, parce que ça serait comme dommage 0 points. Et attention Guido et Metz qui a déjà gagné, qui peut encore se contenter de gagner. Donc on l'a vu lors du précédent match, donc Marseille-Lorient s'était imposé, Marseille s'était imposé 1-0 à la 95e minute, alors qu'il y avait 4 minutes de temps de CL. C'était inadmissible, Lorient avait perdu encore un point. Franchement Lorient ils ont perdu 2 points dans les 2 matchs, donc c'est, voilà, au lieu d'avoir 0 points ils devraient en avoir 2, peut-être même 4. Bref, allez on retourne au stade de Saint-Symphorien entre Metz et Guingamp, où à une demi-heure de jeu il ne se passe rien. Ah, peut-être avec cette action de l'arrière qui peut tenter un centre. C'est dégagé par Jossen, c'était une belle action. Et attention, Vion qui a été bousculé dans la surface. Et ça sera dégagé par Crébat. Et ensuite, oh là, c'est très bien récupéré par Lucado qui fait la passe en profondeur pour Privat. Et Jimmy Briand qui se fait intercepter le ballon par Philippe, le remplaçant de Fallette. Et à nouveau repris par Guido. Privat. Briand pour Salibur. Oh là là, Briand. Oh là là, Salibur qui avait fait une passe, mais ça a été contré par Philippe et dans les gants de Obsarskin. Voilà, il est bloqué, Moustapha Diallo. Et Gio qui ne peut pas récupérer ce ballon des pieds de Guingamp. Oh là, Briand qui peut frapper. Il n'y a personne au but. Il frappe. Privat pour la frappe. C'est arrêté par Obsarskin. Et là voilà la plus grosse occasion de cette
il y a 0-0 malheureusement. Une très bonne première période à la fin. On a une très bonne occasion côté Guingampais. Mais Metz dans la surface aurait pu, mais a été gêné par certains défenseurs, notamment Krebat. Allez, début de la seconde période, coup d'envoi donné par les Guingampais. Bien déterminé à gagner ce match. Allez, Marsal, Privat. Oh là là, Jimmy Briand qui intercepte ce ballon. Jimmy Briand, oh là là, le rate. Comment il rate ça? Il avait le ballon, il n'a pas réussi à contrôler la balle et il n'a pas marqué. Oh là là, les amis, quelle occasion ratée par les Guingampais qui poussent, qui dominent dans ce match. Et si Metz gagne encore, gagne ce match, ça sera encore un match volé. Ah, franchement, le groupe A, c'est pas très jojo tout ça. C'est jamais ceux qui doivent gagner qui gagnent. C'est vraiment nul. Et c'est toujours des victoires à 1-0. Allez, Metz pour le centre. Une tête. Ouh, on a une belle occasion côté Mécène. Là, on a eu la tête de Lejeune. Et on a un changement côté Messin. Parce que ça va pas du tout, faut rentrer les titulaires. On a vu, c'est ça, c'est équipe remplaçante. Hein. C'est pas parce que Guingamp c'est une équipe faible, on va dire. On a vu ce qu'elle a fait quand même. Donc voilà. Donc c'est l'entrée de Mayview Tarding à la place de Vion. Et celle de Ismail Assar à la place de Lejeune. Donc ça va aller mieux côté Messin. Niveau attaque. Voilà. Voilà les changements effectués côté Messin. Et allez, Johansson qui va dégager ce ballon. En 6 mètres. Et puis, allez, Bassin. Le latéral gauche qui passe le ballon pour Bicevac. Rivierez, la passe en profondeur. Enget. Mayview Tarding. Oh là. Oh, il a pensé qu'un joueur, un défenseur allait prendre la balle. Et finalement, ils l'ont laissé exprès pour qu'il dégage le ballon à cause de son pressing. Ah là, c'est bien intercepté. L'arrière qui fait un très bon match. Attention l'arrière. Mais c'est intercepté par Moustapha Diallo. Moustapha Diallo, la passe en profondeur pour Jimmy Briand. Jimmy Briand. Salibur qui peut frapper. Oh là là, encore une occasion côté Guingampais. Oh là, ils vont regretter, hein. Ils méritent de gagner ce match. Même s'ils mettent dans des trucs, ils arrivent à se procurer d'occasion, les Guingampais. On a sous-estimé les Guingampais. Jimmy Briand, ils vont finir par le marquer, je pense. Et ben, ça sera toujours pas sur cette action, vu que c'est récupéré par Bicevac. Enget pour ce centre. La tête. Oh là là, il s'est dégagé. Dégagé par défenseur. Oh, il est sorti bêtement. Il a voulu faire ce moyen. Et dernier changement côté Messin. C'est l'entrée de Yann Jouffre à la place de Enget. L'arrière ne sort pas à cause parce qu'il a fait un bon match. Enfin, voilà. Et côté Guingampais, c'est Coco qui va remplacer Privat. Et Blas qui va remplacer Dido. Voilà, il restera un changement côté Guingampais. Voilà, les changements ont été effectués. Krebat pour le dégagement. Allez, Rivierez. Oh, ça serait possible un but en ce moment. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est pas vite. Oh là là, quelle occasion manquée pour les Messins. Oh, une sortie. Et le dernier changement Guingampais va arriver à 30 minutes, 30 secondes de la fin. Donc il va pas avoir beaucoup de temps de jeu, celui qui va entrer. Et c'est BZ qui va remplacer
Benezet qui va remplacer Jimmy Briand. Blessé un petit peu. On l'a vu, il était pas bien dans ce match. Il a pris un coup contre le gardien messin. Voilà la sortie de Briand qui est remplacée par Benezet. Et les Messins, le dégagement. Oh là là, et fin du match, Benezet qui n'aura pas vraiment joué dans ce match. Et c'est la fin du match, 0-0, score logique. Guingamp aurait pu ouvrir le score, Metz de son côté également. Mais voilà, c'est un match, on va dire, équilibré. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Hein. On s'est un peu ennuyé. C'est pas une très grande affiche, ça on le savait. Et du coup, Metz qui fait la bonne affaire, qui partage 4 points. Et Guingamp qui est donc 3ème grâce, voilà, qui est avec 1 point. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour m'acheter un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Et prochain match, c'est premier match de la 2e journée du groupe B entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Allez, salut!